Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement voir ensemble l'avant-match de la confrontation de l'équipe nationale de l'Espanada Roja, l'Espagne contre la Suisse. Ce match, c'est un match donc de la Ligue des Nations qui va opposer donc l'Espagne face à la Suisse. L'Espagne actuellement est premier de son groupe avec 8 points, juste derrière le Portugal avec 7 points, la République tchèque avec 4 points et on finit par la Suisse avec 3 petits points. Alors ça sera un match qui sera pas facile, ça sera intéressant de voir ce match-là avant l'arrivée de la Coupe du Monde, maintenant dans 2 mois. Alors j'ai assez confiance dans cette équipe de l'Espagne qui enchaîne les victoires dernièrement. On sait de toute façon que Luis Enrique fait du très bon travail avec cette équipe d'Espagne. On l'a vu depuis plusieurs années, surtout à l'Euro, où malheureusement l'Espagne est tombée face à une très belle équipe de l'Italie en demi-finale sur une séance de tir au but. Je pense qu'on va trouver une compo assez classique que va nous proposer Luis Enrique. Ça sera un simple 4-3-3. Voilà, c'est une compo habituelle qu'on voit avec cette équipe de l'Espagne et surtout qui fonctionne très bien puisqu'à chaque poste on a quand même des joueurs de très bon niveau. Le joueur que je veux absolument voir bien jouer dans ce match face à la Suisse, c'est Ferran Torres. Alors j'attends beaucoup de ce joueur, que ce soit d'ailleurs avec l'Espagne ou bien avec le FC Barcelone. J'attends de sa part des buts. Voilà, je veux voir des buts, de la confiance de la part de Ferran Torres et surtout une plus grande importance dans le sein de l'équipe, de l'équipe de l'Espagne. Voilà, Ferran Torres, fais-moi rêver. Je vais parler aussi un peu de Gavi. Alors Gavi, je pense qu'il va montrer des choses très importantes dans le match, puisqu'on sait tout simplement qu'il est très important dans cette équipe d'Espagne, que ça soit au niveau de son pressing, enfin un pressing assez haut, on voit qu'il exerce, que ce soit avec le Barça ou avec l'Espagne, un pressing assez haut, et tout simplement, c'est là où ça va être intéressant de voir Gavi s'il continue sur ce rythme-là, et on sent aussi qu'il a cette place de titulaire avec l'équipe d'Espagne, à seulement 17 ans quand même. Et bien évidemment, quand on parle de Gavi, on parle aussi de qualité balle au pied, comme bien sûr Pedri González, notre numéro 8 et notre numéro 10 avec l'équipe de l'Espagne. Voilà, Pedri c'est le chef de cette équipe, c'est le chef du milieu de terrain, c'est un magicien quoi, et il va nous faire rêver. Un des joueurs que j'aime énormément dans cette équipe d'Espagne, c'est l'ailier du Villarreal, Yeremy Pino. Alors ce joueur j'adore, pourquoi? Parce que c'est un ailier typique. Typique dans quoi? Tout simplement, c'est un ailier qui cherche la confrontation en 1 contre 1 et qui va trouver aussi parfois de l'espace en profondeur. Il va se créer aussi lui-même de l'espace. Il a une très belle qualité de centre et aussi une frappe assez bonne. C'est pas non plus comme Rafinha. Je trouve qu'actuellement, il a une qualité de frappe exceptionnelle avec le FC Barcelone, même s'il met pas encore beaucoup de buts. Mais il a quand même une belle qualité de frappe. Il peut nous sortir des éclairs de génie un peu à la Memphis Depay. Donc voilà, moi c'est le joueur que j'aime beaucoup dans cette équipe d'Espagne. Bien évidemment, j'en attends plus de lui. Il nous a pas encore montré cette grande qualité qu'il a, mais il est quand même assez jeune. Mais voilà, je veux aussi le voir sur cette confrontation-là. S'il joue titulaire, on ne sait pas encore aujourd'hui la compo de l'équipe, mais on verra ça demain. Mais en tout cas, voilà, je l'espère que Yeremino il va nous sortir un gros match s'il est titulaire ou au moins s'il rentre en jeu. Pour revenir au match, il faut faire attention avec ce type de match. On la connaît, cette équipe de la Suisse. Alors oui, actuellement, elle est dernière du groupe de l'Espagne et du Portugal. Mais on l'a vu au dernier Euro, c'est quand même l'équipe qui a sorti l'équipe de France au tir au but. Et aussi, elle a amené l'Espagne en quart de finale jusqu'au tir au but. Bien sûr, la Roja a remporté cette demi-finale. Mais voilà, il faut faire quand même attention à cette équipe de la Suisse. Match test, on va dire, avant la Coupe du Monde, contre quand même une équipe de la Suisse qui, je pense, va quand même se faire maîtriser par l'équipe d'Espagne, hein, du moins je l'espère. En tout cas, ce que nous a montré la Suisse, que ça soit à l'Euro, c'est que tout simplement, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Donc, ce match-là, pour pas qu'il devienne un match piège, je pense qu'il faudra maîtriser le ballon. Faut pas les laisser obtenir beaucoup d'actions parce qu'à un moment, ça va rentrer et là, ça peut être par la suite dangereux pour l'équipe d'Espagne, donc il ne faut pas se faire surprendre. Et je pense que ça sera un match qui va nous permettre tout simplement de pouvoir jauger la Roja avant la Coupe du Monde, voir la continuité du travail que nous propose El Mister Luis Enrique. Donc voilà, un match à ne pas, pour faire un petit récapitulatif, un match à ne pas prendre à la légère, continuer à montrer le travail qu'a fourni jusqu'ici l'équipe d'Espagne et surtout rassurer les Espagnols pour nous faire comprendre que cette Coupe du Monde, ça sera la nôtre.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo avant-match de l'Espagne face à la Suisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et mon analyse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre analyse à vous de ce match-là. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'après-match et aussi les autres matchs à venir. Et bien sûr, la vidéo qui arrive où je vais tout simplement donner mon avis sur les notes qu'a attribué le journal Sport à l'équipe du FC Barcelone. Donc ça sera une vidéo qui sera séparée en 3 vidéos. Il y aura une vidéo qui concerne les gardiens et les défenseurs, une deuxième vidéo avec les milieux de terrain et une troisième vidéo avec les attaquants. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un très bon match. Visca Barça y Visca Catalunya. Y también Viva España. Ciao.